Après 10 longues années de travaux, la jonction fluviale Liège, Anvers et Rotterdam se termine. Profitant de l'exposition universelle de l'eau, Sa Majesté le roi Albert Ier inaugure le 30 juillet 1939 ce canal portant son nom. Le sculpteur Louis Dupont, artiste de Waremme, réalise la splendide et majestueuse statue du troisième roi des Belges. L'esplanade sera dessinée par l'architecte jupillois Joseph Mutschel. Heureuse époque où l'on savait reconnaître les talents et les valeurs de ses concitoyens. De part et d'autre de cette immense fresque, deux travailleurs sidérurgistes semblent veiller sur le port. Le port autonome de Liège, le PAL, mais pour les Liégeois le port Moncey, se situe sur les deux rives. Premier port intérieur de Belgique et troisième port intérieur d'Europe, d'une superficie de 370 hectares, il est situé à 15 heures d'Anvers et à 24 heures de Rotterdam. En 2010, 21 millions de tonnes de fret y ont transité. À Hermal, sur sa rive droite, sera bientôt construit le Trilogie-Port. Pêcheurs et autres amateurs de joutes nautiques en sont fort contrariés. Les cimenteries de Harcourt, à leur hauteur, le canal prend une toute autre dimension. Depuis son élargissement en 1997, les péniches de 9000 tonnes peuvent sans contrainte y manœuvrer et embarquer le précieux ciment. Vestige de la Grande Guerre, mais toujours opérationnel, le pont des Allemands enjambe le canal. Terme de notre promenade, l'Anneille et son fameux bouchon. Nous pénétrons en zone néerlandophone. Si le canal a une longueur de 130 km, il n'en parcourt qu'une trentaine en zone francophone. Il traverse 3 provinces, Liège, Limbourg, Anvers. En 2010, on estime son charroi à plus de 40 millions de tonnes. Pour gagner un dénivelé de 56 mètres, 6 écluses, toutes situées en zone flamande, sont nécessaires. En collaboration avec la Hollande, les travaux gigantesques ont débuté pour construire une nouvelle écluse de 25 mètres de large. Celle-ci permettra aux très gros bateaux de rejoindre Rotterdam via le canal Juliana.
Le canal traverse majestueusement la tranchée de la montagne Saint-Pierre. Ce gros tanker, le Centrans, avalant, se prépare à passer l'écluse. Il se positionne. La porte amont du sas s'ouvre. Le tanker, lentement, mètre par mètre, pénètre dans le sas de l'écluse. 60 longues minutes seront nécessaires pour effectuer cette délicate manœuvre. Cette manœuvre permet au bateau de descendre les 16 mètres de dénivelé. Enfin, le tanker montre le bout de sa proue. Libéré, moteur plein régime, il peut filer vers Rotterdam. Bon voyage, l'ami!